Alors, on va commencer l'avant-dernière séquence où on va revoir plusieurs points qui ont été déjà vus dans le passé. Une séquence extrêmement importante pour la suite de ceux qui vont faire des mathématiques. Encore une fois, les équations de droite, cahier à l'endroit avec un lien au niveau des fonctions. Et ne pas oublier de mettre la date, c'est toujours pratique, d'autant plus pour l'année prochaine quand tu devras faire du lien dans tes révisions entre le cours et les exercices qui auront été faits. Alors, au niveau de cette séquence, donc équation de droite, on va retrouver des équations de droite. On va voir que ça peut s'écrire sous certaines formes. Au niveau des rappels, on va revoir, va falloir faire appel à tes souvenirs sur les fonctions affines. Pourquoi c'est arrivé si vite là? Oulala. Bon, ça ne devrait pas s'enchaîner, c'est pas grave. Utiliser la proportionnalité des accroissements qui avait été vue dans les fonctions affines et résoudre un système de deux équations qui avait été vu dans la première séquence. Capacité attendue, donc il y en a un certain nombre. On va déterminer une équation de différentes manières, de droite, et on va voir ce qu'on appelle un vecteur directeur. Nous, on connaît les vecteurs, on connaît les coefficients directeurs, c'est un peu un mixte entre les deux. Déterminer la pente ou un vecteur directeur d'une droite donnée par une équation ou une représentation graphique. Tracer une droite connaissant son équation cartésienne. On va voir, c'est une petite subtilité. On en reparle, droit donc bientôt. Déterminer si deux droites sont parallèles ou séquentes. Résoudre un système de deux équations linéaires à deux inconnues. Et déterminer le point d'intersection des deux droites séquentes. Ça ira très vite, puisqu'on l'a déjà vu. Mais je le remets ici, parce que ça a vraiment un lien avec les équations de droite pour l'année prochaine, et certain. On commence tout de suite, grand 1, petit 1. Grand 1 est vecteur directeur et équation cartésienne, et on va déjà voir ce qu'est le vecteur directeur d'une droite. Alors, tu avais une activité préparatoire à faire, donc tu sais déjà un peu ce que c'est. On va l'éclaircir et le préciser. Définition. Donc on va se prendre déjà deux points distincts sur une droite, dans un repère. Alors tu vas te tracer dans un repère, tu prends ton quadrillage, et tu vas tracer la même droite. Donc tu fais attention, j'ai simplifié en faisant passer par certains points, par certaines interactions particulières du quadrillage, ça va être plus facile. Voilà, on a deux points distincts sur une droite D, j'aurais pu prendre n'importe quelle droite. À ce moment-là, ne recopie pas tout de suite, attends un peu, on appelle vecteur directeur de la droite D tout vecteur collinéaire au vecteur AB. Ça veut dire qu'on a deux points A et B qui sont distincts. On peut en tracer un vecteur AB. Et tout vecteur qui sera collinéaire à celui-là sera aussi un vecteur directeur. Ça sous-entend que déjà le vecteur AB est un vecteur directeur, on pourrait dire de lui-même en quelque sorte. Exemple au pluriel. Donc voilà, là j'ai tracé deux vecteurs collinéaires au vecteur AB. On se souvient que ce sont des vecteurs qui sont parallèles. Après, leur norme, donc la distance peut varier, et le sens peut également varier. Grâce au quadrillage, attention de bien respecter le quadrillage, ça c'est l'avantage, c'est parfaitement avec la même direction, c'est parfaitement parallèle. Donc je les ai appelés vecteur petit u, attention à la flèche, et vecteur petit w, ici. Et donc, dans les exemples, on peut mettre que les vecteurs AB, U et W sont trois vecteurs directeurs de cette droite petit d. Après, on verra à quoi ça sert, comme on l'a vu en introduction de la séquence. Remarque, une droite possède une infinité de vecteurs directeurs. Tu aurais pu en tracer
plein d'autres.